Alors, ce petit Google Pixel 8a, qu'est-ce qu'il vaut? Alors, le Google Pixel 8a, c'est bien sûr un tout petit téléphone. On est vraiment sur un format vraiment très compact avec un design qui se rapproche beaucoup du Google Pixel 8 et 8 Pro. Ça paraît totalement logique, Google a voulu harmoniser toute sa gamme Pixel avec un format homogène. Et c'est pas les seuls à faire ça, il suffit de regarder Samsung avec sa série S et sa série A. On garde donc un format très arrondi tout autour du téléphone sans y venir apporter des bords plats, alors que les bords plats c'est la mode actuellement sur cette année 2024. On est sur un téléphone qui dispose énormément de coloris. Moi, dans ce test, je me suis dit, tiens, je vais aller m'acheter la couleur bleue car ça va me rappeler celle du Google Pixel 8 Pro que j'avais sur la chaîne. Donc, je t'invite à aller voir si tu veux aller checker les vidéos dessus. Mais on n'est pas exactement sur le même bleu que j'avais à l'époque sur le Google Pixel 8 Pro. On est sur un bleu qui est un petit peu plus foncé, un peu plus matifié. C'est vrai que ça va pas trop se voir en vidéo, mais si vous collez les deux téléphones à côté, ça va se voir. Juste en haut, tu vas pouvoir retrouver les capteurs photo, toujours dans le grand rectangle bien attaché à la marque Google, qui l'année prochaine devrait changer si tu suis mes vidéos sur le Google Pixel 9, mais cette fois-ci par rapport à un Google 8 ou un Google 8 Pro, il est beaucoup moins important que sur ces grands fers. On est sur un bloc photo à l'arrière qui ressort beaucoup moins que les gros téléphones de Google. Du coup, si tu l'as bien compris, on est sur un téléphone qui est dans l'ensemble très bien fini, hormis l'arrière, où quand je viens tapoter un petit peu dessus, ça sonne creux à l'intérieur. N'hésite pas à me dire si toi aussi en commentaire ça fait ça, ou si c'est que le mien. On a l'impression qu'il manque quelque chose et qu'ils auraient pu rajouter par exemple une plus grosse batterie, parce qu'on en reparlera après de l'autonomie, elle est vraiment pas très folichonne. Hormis cela, vu qu'on a un téléphone très compact, on peut facilement le tenir en main, et ça, c'est vraiment très bien. Moi qui ai l'habitude d'avoir des téléphones qui sont assez imposants, comme un S24 Ultra par exemple, ou encore la série Fold, je commence à apprécier quand même des formats de plus en plus compacts. Maintenant, niveau puissance, qu'est-ce qu'il faut penser de ce petit Google 8a? Vu que tu retrouves le Google Tensor G3 dans son ensemble, il est bon partout, je dis bien partout avec des guillemets, parce que il est bon sur toutes les applications, il ne va pas sauter, il ne va pas bugger, tu vas pouvoir switcher, faire quelques multitâches tranquillement avec ce téléphone-là, tu n'auras aucun problème. Les seuls problèmes que tu pourrais avoir avec ce Google ne viendront pas de ce téléphone, mais de l'application en elle-même qui est sans doute mal codée et qui a des bugs d'origine. Et dans son ensemble, au niveau de sa puissance, il est équivalent à la concurrence, c'est-à-dire au Google A55 par exemple, ou au Redmi Note 13 Pro Plus. J'ai une petite remarque à faire aussi en jeu. Alors en jeu, il ne chauffe pas bien sûr, tu peux faire des longues sessions de 30, 40, 1 heure de jeu, franchement le téléphone se tient à une température assez convenable. Mais par contre sur Warzone, Call of Duty ou Warzone, qui est avec les graphiques à fond, le téléphone ne va pas tenir les 60 images par seconde. Il va osciller entre 40 à 50, 55 images par seconde. Il ne tiendra jamais les 60 images par seconde constant. Mais bon, c'est pas très grave, ça arrive quand même assez fine encore pour un téléphone pour jouer à Call of Duty Warzone. Et si tu joues avec ce téléphone-là, tu vas pouvoir remarquer qu'on a une option qui vient venir s'ouvrir. Cette petite option, c'est l'option Gaming, où tu vas pouvoir retrouver tes trophées que tu as sur le Play Store, un bouton qui va s'appeler Optimisation de jeu, pour bien simplement optimiser tes jeux. Bon, je te le dis tout de suite, il ne marche pas avec Warzone. Et tu vas pouvoir aussi retrouver un classement, par exemple, de ta personne sur ce jeu. Et pour finir sur cette option-là, tu retrouves aussi la possibilité de venir diffuser directement ton écran de téléphone sur YouTube. Niveau autonomie sur ce Pixel 8a, c'est là que ça coince un petit peu. Il est bien en dessous de la concurrence. Par exemple, le Galaxy A55, dont j'ai fait un test sur la chaîne, lui met quand même quelques heures en plus d'autonomie. Mais paradoxalement, il fait quand même un petit peu mieux en autonomie que le Pixel 8. À côté de ça, tu vas pas retrouver de recharge rapide parce qu'on est bridé à 18 watts. Donc il te faut à peu près 1h30 pour venir recharger ton téléphone entièrement. Mais ne t'inquiète pas, tu vas quand même pouvoir tenir la journée. Mais il faut savoir que lors des sessions de jeu, par exemple, je me suis tapé une session de 30 minutes de jeu sur Warzone, j'ai quand même perdu 20% d'autonomie. Maintenant, parlons de la photographie de ce téléphone-là. Alors oui, on est chez Google, donc pas besoin de se poser la question. C'est du Google, ça fait des très belles photos. L'ensemble des capteurs à l'arrière sont plutôt bons. Ils respectent dans l'ensemble la colorimétrie de Google, donc le style Google. Tu vas pouvoir retrouver quand même beaucoup de détails dans les photos. Alors il faut quand même prendre en compte que quand on a un petit peu moins de luminosité, il y a un petit peu plus de mal. Que ce soit avec ses capteurs arrière ou avec son capteur selfie. Et bien sûr, il faut prendre en compte qu'avec ce téléphone-là, tu vas pouvoir faire des zooms jusqu'à je sais pas combien de kilomètres. C'est pas un téléphone qui est fait pour ça. Si tu veux faire ça, prends le Google Pixel 8 Pro. Alors avec le mode portrait ou quand tu prends photo des personnes, j'ai pu remarquer quelque chose. Le téléphone va avoir tendance à rougir quand même beaucoup la peau de la personne et de tourner les tons de la photo vers le marron. Alors ce n'est peut-être pas forcément la faute du Google 8a parce que sur mon 8 Pro, ça faisait déjà un petit peu ça. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je te n'ai pas encore parlé de l'OS et de l'intelligence artificielle dans ce téléphone-là. Parce que quand même, Google le vend en tant que téléphone ultra intelligent avec l'intelligence artificielle. Mais en fait, j'ai pas envie de faire une énorme aparté là-dessus car l'intelligence
l'intelligence artificielle chez Google, je la connais quand même depuis 1 an. Et c'est pas une énorme nouveauté d'avoir ça sur un téléphone. C'est surtout incroyable d'avoir ça sur un téléphone à 500 €. Ça, c'est vrai. Mais j'ai surtout l'impression que Google met l'IA à sa sauce partout dans son marketing. Comme beaucoup de logiciels sur Internet, ils mettent la petite dénomination IA partout pour faire vendre leur logiciel ou qu'on utilise leur logiciel. Parce que sans cette dénomination-là, personne n'irait dessus. Mais bon, il faut dire ce qu'il en est. L'intelligence artificielle sur ce téléphone-là est vraiment très bien. Elle est vraiment très utilisable. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Bien sûr, je veux bien avoir ton avis en commentaire sur ce téléphone-là. Est-ce que tu l'as utilisé? Est-ce que tu l'utilises à l'heure actuellement? On pourrait simplement écrire un commentaire sur cette vidéo YouTube. Comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Ligatop. Allez, bisous!